Donc nous sommes à Gemara Brachot, page 27. On était arrivé aux premières lignes de la page 27. On avait dit donc qu'il y a une discussion entre Chachamim et Rabbi Yehuda sur l'heure finale de Moussaf et l'heure finale et l'heure maximale du temps de Mincha. Et donc la question de la Gemara, c'était si on dit que Rabbi Yehuda pense que c'est Ad Be'ad Bichlal, que le temps de Rabbi Yehuda c'est jusqu'au Plag Mincha inclus, ça veut dire qu'en fait, a priori, ça voudrait dire que Rabbi Yehuda, il pense évidemment, il parle du dernier Plag, de la dernière partie du Plag Mincha, et donc ça revient à dire que c'est jusqu'à la nuit. Ça, c'est l'opinion de Chachamim. Alors on répond, et la maille, Ad Velo Bichlal. Velo Ad Bichlal, donc on est obligé de dire a priori que c'est pas compris, c'est-à-dire qu'en fait quand il dit jusqu'au Plag, c'est le Plag exclu. Ah, Aïma Sefa, pourtant je te dirais la fin. Veshel Moussafin, Kol Hayom. Donc le Korban, donc la tfila de Moussaf, qu'on dit le Shabbat, Rosh Chodesh, etc., c'est toute la journée. Et Rabbi Yehuda Omer Ad Sheva Shaot jusqu'à la 7e heure. C'est-à-dire que, a priori, il faut savoir, c'est quoi jusqu'à la 7e heure. Vetania, et on va essayer dans une breta. Il avait devant lui à faire la prière de Moussaf et la prière de Mincha. Il parlait chez Mincha, Varka chez Moussaf. D'abord il fait Mincha et après Moussaf. Chez Zotadira, Zotadira. Parce que Mincha, c'est une prière qu'il fait d'habitude, qu'il a plus l'habitude de faire, que Moussaf, qui est plus une prière qu'on fait le Shabbat, Rosh Chodesh, c'est-à-dire les jours de fête. Et Rabbi Yehuda Omer, mitpalel chez Moussaf, Varka chez Mincha. Et donc Rabbi Yehuda il dit on fait Moussaf et après chez Mincha. Chez Zo Veret, Vezo Ena Veret. Parce que Moussaf risque de passer le temps, et l'autre, Mincha, il a plus de temps pour l'accomplir. Et Amrad Bishlama Advadirla, si tu dis que c'est quand on dit jusqu'à c'est inclus, Aeno de Meshkachat Leushte Tfilot Badadade. Alors on peut trouver un moment où Mincha, l'heure de Moussaf et l'heure de Mincha sont simultanées, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir en même temps l'heure de Mincha et l'heure de Moussaf, c'est-à-dire entre la 6e et la 7e heure, si on dit que la 7e heure est incluse. Et là, Yamrat Ad Velo Ad Birla, mais si tu dis que c'est exclu, ça voudrait dire c'est jusqu'à la 7e heure, c'est-à-dire jusqu'au début de la 6e heure. Ah, donc, Echi Meshkachat Leushte Tfilot Badadade. Et comment tu peux trouver les deux tfilotes, Mincha et Moussaf en même temps? Qui van d'Atiela chez Mincha, Azlaj là chez Moussaf, parce que dès qu'arrive le temps de Mincha, qui est Mincha, c'est environ une demi-heure après Khatsot, c'est-à-dire 6h30 de la journée, alors dans ce cas-là, on a dépassé déjà la 6e heure. Donc, si tu dis que c'est exclu, c'est-à-dire à partir de la 6e heure, ce n'est plus le temps de Moussaf. Et la maille. Donc, que vas-tu répondre? Et là, Ad ve Ad Bichlal. Donc, je veux dire, c'est inclus, c'est-à-dire quand on dit de la 7e heure, c'est-à-dire de la 6e jusqu'à la 7e heure incluse. Et caché à Récha, alors si tu dis ça, c'est un problème pour le début. C'est-à-dire, on revient à la première question, qui est quelle différence entre Rabbi Yehuda et Harabim, qui dira que puisque Rabbi Yehuda dit jusqu'au Plag Mincha, et jusqu'au Plag Mincha, en fait, si c'est le Plag Mincha inclus, c'est-à-dire jusqu'à la nuit. Ah non, Misvara Dei Plag Mincha, Plag Acharona Kama, Plag Rishona Kama. Toi, tu penses que le Plag Mincha, c'est la dernière partie du Plag, c'est jusqu'à la nuit, entre 11h, entre 10h45 de la journée et jusqu'à la nuit. Non, dis que c'est entre 9h30 et 10h45. C'est ça jusqu'à 10h45. C'est ça le premier Plag Mincha. C'est ça qu'il veut dire. Afrika Amar, voilà, c'est ce qu'il dit. Emat Nafik Plag Mincha. Dès que sort le premier Plag Mincha, va y Plag Acharona, et que rentre le deuxième partie du Plag, mais Chinavke Yud Echat Shaot Chaser Revi. Alors là, donc il ressort, c'est-à-dire qu'on se retrouve à 11h moins quart, c'est-à-dire 10h45 de la journée. Et c'est ça la limite du temps de Mincha selon Rabbi Yehuda. Amar Rav Nachman. Rav Nachman dit ah, Fanana Metanina, nous aussi on a enseigné comme ça dans une Mishnah, dans les Douyot. Et Rabbi Yehuda Ben Baba et Il Chavisha Dvarim, Shemainin. Alors, et donc, Rabbi Yehuda Ben Baba, il a témoigné sur 5 choses qu'on doit faire. Premièrement, Shemainin et Aktana. C'est-à-dire quoi? On peut faire le mioun d'une ktana. C'est quoi le mioun? C'est le refus. Lorsque une jeune fille
C'est quoi l'histoire? C'est que lorsqu'il y a une jeune fille qui est mariée par son père, à partir du moment où, quand elle est mariée quand elle est petite, à moins de 12 ans, euh, si elle veut, si elle veut se séparer de son mari dès qu'elle arrive à l'âge de, où elle est là, c'est-à-dire 12 ans et demi, 13 ans, alors à partir de ce moment-là, il faut qu'elle sorte avec un acte de divorce. Mais si c'est sa mère qui l'a mariée parce que son père n'était plus là, alors dans ce cas-là, si elle veut se séparer de son mari lorsqu'elle est plus grande, dans ce cas-là, elle n'a pas besoin de guette. Il dit il y a certains cas où on oblige la jeune fille à se refuser à se séparer de son mari avec qui elle s'était mariée quand elle était petite. C'est dans le cas par exemple où il y a eu un, un hibou, c'est-à-dire que par exemple, on va dire voilà, on a deux sœurs, Rachel, Léa, et Yaakov et Yitzhak, et Yaakov et Yitzhak, par exemple. Ou alors on dit Sarah, Rivka, et Abraham et Yitzhak. Donc, euh, lorsque, par exemple, donc Abraham est marié avec Sarah, et Yitzhak est marié avec Rivka, et Rivka, ce sont des noms évidemment inventés, et Rivka était mariée lorsqu'elle avait moins de 12 ans. Maintenant, Abraham meurt, donc normalement, qu'est-ce qui se passe? Il y a une obligation de hiboum pour le frère qui est Yitzhak. Mais lui-même, il est déjà marié. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Quand elle arrivera à l'âge d'adulte, euh, Rivka, alors on va l'obliger à faire le mioun, à se séparer de son mari, afin que que son mari puisse faire le hiboum avec sa sœur. C'est ça donc on oblige, on dit Shimamainin Taktana. C'est un cas particulier où on oblige la jeune fille à se séparer de son mari une fois qu'elle devient plus grande. On peut marier une femme sur le témoignage d'un seul homme. C'est-à-dire, par exemple, si quelqu'un dit qu'elle a vu son mari qui est mort parce qu'il est parti depuis longtemps et qu'il y a un témoignage, un seul témoignage, non, c'est deux témoins, mais il y a un témoignage qui dit que son mari est mort, on peut lui permettre de se remarier avec un autre homme. Si on peut tuer un coq qui a lui-même tué un homme, donc on peut lapider ce coq à Yerushalayim, et al sharag et du fait qu'il a tué un homme, val yayin shel arba'im yom shenitnaser chagab b'mizbeach. Et donc aussi il a témoigné que à partir du moment où le vin a 40 jours, il peut être offert en libation à l'autel, parce qu'avant il est trop jeune, c'est un vin trop jeune et qui n'est pas suffisamment bon pour amener en libation. Ve'alta Michel Shachar, et donc sur le point qui nous intéresse, c'est le korban quotidien du matin, Shikara Barba Shaot, qu'il peut amener même à la 4e heure, c'est-à-dire entre la 3e et la 4e heure. Entre 3 et entre la 3e et la 4e, entre 3 et 4. Entre 3 heures et 4 heures. Et donc Shmamina, Avead Bechlal. Donc on voit de là que s'il peut amener à la 4e heure le korban du matin, donc selon Rabbi Yehuda, quand on dit ad, c'est inclus et pas exclu. Shma Mina, c'est une bonne preuve. Amarav Kana, alacha Rabbi Yehuda, alacha comme Rabbi Yehuda, oil vetanan bebrechata kavate, puisque la Mishnah a expliqué uniquement, a pris son avis. Dans cette Mishnah, on n'a pas vu l'avis de Chachamim, on a vu l'avis de Rabbi Yehuda. Donc puisqu'on a enseigné son avis, c'est-à-dire que la halacha est comme lui. Donc on voit que la prière du matin, c'est jusqu'à la 4e heure, et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'heure maximum de la tefila, c'est jusqu'à la 4e heure. Ve'al tamid shel shachar shikara ve'arba shaot, donc sur le tamid, sur le korban quotidien qu'on a du matin, qu'on emmène à la 4e heure. Man tanalea detnan, qui a enseigné, qui est ce Tana qui a enseigné Vecha Mashimet Venimas. À propos de la manne, on a dit que le soleil a chauffé et que la manne a fondu. Berba Shaot Ata Omer, Berba Shaot. Alors on dit qu'a priori c'est la 4e heure. Oh, et Noëlla Beshesh Shaot. Ah, pourtant il est marqué Vecha Mashimet, donc peut-être c'est la 6e heure. Quand on dit Kechom Ayom, à propos d'Abraham, quand il a attendu les invités, c'était au plus haut, au moment où le soleil a été au plus haut. À Rechesh Shaot, ça c'est la demi-journée. Ah, donc pourquoi tu dis que c'est là-bas, c'est la 4e heure?
est mort, Amoura, ouais. Oui, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a marqué le soleil devenait chaud et la manne fondait. Et ça, c'était à 4 heures, puisque depuis le lever du soleil, la manne glanée par les Hébreux se mettait à fondre. S'il n'y avait que ce seul verset, on aurait pu objecter, oui, mais ça peut être à 6 heures. Et c'est pour ça que un mort, on précise. Il précise. C'est quoi? La chaleur de la journée. Kechomayom. Mani mekayem vecham hashemesh unimas varba shaot. Mais parce que quand on dit Kechomayom, ça c'est 6 heures. Mais quand tu dis vecham hashemesh, le soleil a commencé à chauffer et que elle a fondu, ça c'est la quatrième heure. Mané, lo rabioda lo rabanan. Mais a priori c'est ni comme rabioda ni comme rabanan. Pourquoi? C'est le temps de la prière du matin, où les d'Israël pouvaient se lever et ramasser la manne. Ah, donc pourquoi? Rabioda alarbashot namet safrahu. Si tu dis que c'est Rabioda, voilà que la quatrième heure aussi, c'est le matin. Et Rabanan, al Khatsot namet safrahu. Alors que selon Chachamim, c'est jusqu'à Khatsot que c'est le matin. C'est pour nous dire que les Israël sortaient le matin. Mais le matin jusqu'à la quatrième heure, c'est pas une preuve de dire que comme Rabioda, comme Chachamim. Rabioda, je peux dire Rabioda, c'est énorme. Rabanan, je peux dire soit Rabioda, soit Rabanan. Premièrement. Rabanan, si je peux très bien te dire que ce passage-là, il confirme les propos de Rabanan. Pourquoi? Amarkra, Baboker, puisqu'il y a marqué Baboker, le matin, Krilko, Leshnei, Bakarim. Donc, je peux dire que on a partagé le matin en deux, c'est-à-dire 3 heures et 3 heures, et donc que comme ils viennent avec Ramayom, Vecham Hashem Namas, il a fondu à partir de la quatrième heure. Iba etema Rabioda, et Baka etera, l'agdim lo sha'achat. Mais je peux aussi très bien répondre que oui, parce que d'après ce Tana, le Tana se prononce jusqu'à 6 heures, oui. Donc la première moitié du matin prend fin à 3 heures. Et la manne fondée à 4 heures, donc dans la seconde partie de la matinée. Et en se référant à ce même passage, la révision du matin, c'est-à-dire Baboker, alors on peut aussi dire, attribuer l'enseignement de cette Merketa à Bioda. Pourquoi? Parce que lui, il a ajouté un matin supplémentaire, pour nous apprendre que la cueillette de la manne s'achevait 1 heure avant la fin du matin, qu'il fixe à 4 heures. À la suite de quoi, la manne fondait 1 heure avant la fin du matin, c'est-à-dire oui, la Akdim Locha Achat, du coup là, donc en fait 3 heures, on lui donnait 1 heure en plus. Et donc ça fait 4. Mia, malgré tout, Vecha Mashash Namat Barbashaot. Maï Mashma, d'où c'est donc c'est la quatrième heure là-bas que la manne fondait. Amarava Chavar Yaakov, Amakra Vecha Mashash Namas. Le soleil a chauffé et la manne a fondu. Ezoisha Hashemesh Ram Veatzel Sonen. Quelle est l'heure, quel est le moment de la journée où le soleil est chaud et l'ombre est frais? Et Veomer Barbashaot, ça c'est la quatrième heure. Donc de là-bas, on voit que de l'histoire de la manne, là-bas on voit que le matin peut être appelé jusqu'à la quatrième heure aussi. Mais selon Chachamim, le matin en fait c'est à 6 heures puisqu'il y a marqué Baboker. Donc ça veut dire que là-bas particulièrement on a partagé la matinée en deux. Filat Mincha, Adaïre. On a dit la prière du Mincha c'est jusqu'au soir. Amar les Rafraza. Rafraza Adiara Yitzhak. Amar Rav Kana Alacha Kerabi Yehuda. Là-bas, on a dit que la comme Rabbi Yehuda, Oil Vetanan Bebechirata Kabate, puisqu'on a enseigné son enseignement en particulier et pas l'opinion de Chachamim. Acha, Maï, ici, c'est quel est le dit? Ishtik, il s'est tué, il ne connaissait pas. Il n'a pas répondu. Amarachaza, Raphraza dit Nerze Anan Miderav.
Nous avons vu, nous, que de chez Rav, que Matzle Shabbat et Erev Shabbat, Mibiodium, que là-bas chez Rav, on priait la prière de Shabbat le soir, le vendredi soir, encore en journée. Shmamina, Alakha Rabbi Yehuda, Alakha comme Rabbi Yehuda, pourquoi? Parce que s'il priait la prière de Mincha, non, de Harvit en journée, c'est-à-dire que selon Rabbi Yehuda, c'était déjà la fin de, on pouvait plus faire Mincha, parce que selon Rabbi Yehuda, Mincha c'est pas jusqu'au soir, Mincha c'est jusqu'au Plaga Mincha, c'est-à-dire jusqu'à 10h45 de la journée. Donc, non, on peut dire Adraba, Midravona, Gravanan, Matzle Adorta. Au contraire, on a aussi un autre enseignement de Ravuna et Chachamim qui ne priaient que à la nuit. Shmamine, donc de là-bas, de cet enseignement, on voit que la n'aime pas comme Rabbi Yehuda. Ashta de Loïtmar et Feta, Lokemar, Davat Kemar Avid, Davat Kemar Avid. Donc, par rapport à l'heure de Mincha et l'heure d'Arvit, celui qui fait comme cela, il a bien fait, comme Chachamim, et celui qui fait comme Rabbi Yehuda, il a bien fait aussi. Et de là, on apprend aussi, à l'arriquement, qu'on peut très bien faire la prière d'Arvit le soir avant à l'entrée de Shabbat alors qu'il fait pas nuit le vendredi soir parce qu'on s'appuie sur les propos de Rabbi Yehuda qui dit que c'est déjà l'heure de Arvit. Ravikla Lebe Gniva. Ravikla à la maison de Gniva. Tzadeh Shel Shabbat, il priait la prière de Shabbat, Be'erev Shabbat, le vendredi soir. Rabbi Yirmiya Baraba, la Chouré. Et il priait Rabbi Yirmiya derrière lui, derrière Rav. Vesayem, il a terminé. Rav, Velo Pasket Silota, et Rav n'a pas terminé s'est pas interrompu dans sa prière. De Rabbi Yirmiya, Shmaminet Lat, et de là, Rabbi Yirmiya a appris trois enseignements. Talmid Achoré Rabo, que quand on prie derrière son Rav, c'est pas bien. Veshama Miné, il a appris aussi que Asur la Havor Keneged Anetalim, que c'est interdit de passer à proximité des gens qui font la mida. Mais ça y est, les Rabbi Yoshua, et ça vient aider l'opinion. Ça vient amener un appui à l'opinion de Rabbi Yoshua ben Levi. D'Amar Rabbi Yoshua ben Levi, que Rabbi Yoshua ben Levi a dit Asur la Havor Keneged Anetalim, c'est interdit de passer à côté, en face des gens qui font la mida. Et ni, ah bon, a-t-il dit ça? Vers Rabbi Ami, Rabbi Yassi, Rabbi Ami, Rabbi Yassi, Khalfe. Rabbi Ami, Rabbi Yassi. Rousser Bahamot. Ouais, ou de Rousser Bahamot ou de Khalfe. Donc là-bas, il y a marqué que Rabbi Ami et Rabbi Yassi, donc veiller à ne pas entrer dans le périmètre des fidèles et passer à une distance de Bahamot de 4 coudées. Mais Rabbi Armiya demande la Gemara, comment a-t-il pu prier derrière son maître? Pourtant, Rav Yehuda a rapporté cet enseignement de la bouche même de Rav. Il dit qu'il ne faut pas prier ni aux côtés de son maître, ni derrière lui. C'est ce qu'il dit donc. Vers Rabbi Armea, vers Rabbi Yassi Khalfe. Rabbi Armea, vers Rabbi Yassi Bahamot ou de Khalfe? Et Rabbi Yassi Avidachi. Donc c'est quoi Khalfe? C'est y passer. Oui, y passer. Comment il pouvait faire ça? Alors que Rav Yehuda et au nom de Rav a dit Lola et Kalel, un homme ne doit pas prier, et on tourne la page, Daf Kazain Amoud Bet, donc 27 folio B, Lo Keneged Rabo, Lo Chal Rabo, ni en face de son maître, ni derrière son maître. Betania, Rabbi Elazar Omer, Aït Rabo, Onten Shalom le Rabo, Amerze Shalom le Rabo, Acholek Al Shivato Shel Rabo. Parce qu'on a enseigné plusieurs comportements qui ne sont pas convenables. Par exemple, celui qui prie derrière son maître, celui qui répond uniquement Shalom, qui salue uniquement et ne dit pas Shalom Alecha Rabbi, parce que saluer c'est bien, mais il ne dit pas, il dit voilà, comme on dit Rashi, il salue comme un homme normal, comme un kidam. Il dit pas Velo Amarlo Shalom Alecha Rabbi. Il n'a pas dit cher maître. Il n'a pas donné un signe de respect. La Marzir Shalom le Rabbo, pareil, si son maître le salue et que lui il répond par un simple salut. Va Cholek Alishivato chez le Rabbo.
celui qui discute, qui est en discussion avec la yeshiva de son maître, c'est-à-dire quoi? Selon certains Mefarshim, je crois Rabbi Akiva Eger, il dit que c'est celui qui fait une yeshiva en face de la yeshiva de son maître, pour montrer qu'il discute sur son enseignement. Et quelqu'un qui dit une chose qu'il n'a pas entendu de son maître, il dit que c'est de son maître. Gorem Leshrina, chez Israël Israël, il provoque, il fait en sorte que la présence divine se retire d'Israël. Donc là, on voit surtout que on n'a pas le droit de prier derrière son maître. Comment pouvaient-ils faire ainsi? Comment pouvaient-ils passer eux-mêmes devant leur maître? Shane Rabbi Yirmiyah Baraba, Rabbi Yirmiyah Baraba le faisait. Pourquoi? Des Talmid Raver Ava. Parce que lui, c'était pas un simple élève, c'était un Talmid Raver. C'est un élève, mais en même temps, c'était qui avait presque, qui avait un niveau équivalent à son maître. Vaïno de Kamarle Rabbi Yirmiyah Baraba. Ce que dit Rabbi Yirmiyah Baraba, les Rav, mi badalta. C'est quoi mi badalta? Oui, c'est-à-dire, est-ce que tu euh, est-ce que tu as pris sur toi tous les interdits du Shabbat? C'est-à-dire que tu as pris sur toi Shabbat, maintenant tu t'es distingué et tu as pris sur toi l'entrée du Shabbat. Amalein, oui. Ah, Badin, là, j'ai pris sur moi tous les travaux interdits, comme dit Rashi. Vélo Amar mi Badil Mar, est-ce que le maître a pris sur lui d'arrêter les travaux du Shabbat? Mi Badil, il a dit au mi Badil. Est-ce que pourquoi et au mi Badil et pourquoi devrait-il s'arrêter? Ve'amar Ravavin. Pourtant Ravavin a dit pas Amal Achat. Une fois, il fallait le Rabbi chez le Shabbat. Rabbi priait la prière de Shabbat, Berev Shabbat, veille de Shabbat. V'nernas le Merchatz. Et ensuite il a été au bain, Ve'atsa. Il est sorti. Ve'shana la Pirkin. Il a étudié. Il a enseigné il a étudié. Ve'adain lo chashira, et il faisait toujours pas nuit. Et alors, Amarava ao nirnas lazia. Oui, mais là-bas. Donc on voit que Rabbi a été au bain, alors que euh, a priori il a fait la prière de veille de Shabbat, bien qu'il faisait toujours pas nuit, mais il a été au bain, donc il aurait pas dû y aller. Il aurait dû arrêter de faire des travaux. Rabbi dit ao de nirnas lazia. Là-bas, il rentrait uniquement pour non pas pour se laver, mais pour suer. C'est-à-dire, et Kodem Xerava, et on était avant le décret, donc c'était pas interdit. C'est quoi? Rachidi Nernas Lazia Mechamad Chom Betamechas, il a été juste au Hamam, et il n'a pas mis d'eau sur lui. Parce que le problème, c'est de mettre de l'eau. De se laver à l'eau chaude ou à l'eau froide, ça c'est un problème. Mais juste rentrer dans le Hamam, et avant la Xéra, c'était permis. Et ni, est-ce que c'est vrai? Mais Abaye, pourtant Abaye a dit Shara là, les Rav Dimi bar l'éveillé. Abaye a permis à Rav Dimi bar Abaye les kivrouilles salés. Les kivrouilles salés. Donc il a dit que il a apporté de machin. Quand il est arrivé après avoir resté en journée la prière de Harvit. Donc en fait on dit Rabbi n'était entré au terme avec l'intention de se plonger dans l'eau, mais uniquement pour prendre un bain de vapeur, ça on l'a dit. Et Abaye donc pourtant Abaye a permis à Rav Dimi par l'éveillé de souffrer les paniers pour les blanchir. C'est quoi souffrer les paniers? C'est remettre du soufre sur les paniers. Et ça, c'est un des 39 travaux interdits pendant Shabbat. Donc comment tu peux me dire que on a répondu à propos de Rabbi que ce qu'il faisait c'était pas interdit, alors que souffrer les paniers ça c'est interdit. Réponse à Taouta Avai, oui Taouta. Ça c'était une erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait on dit dans ce cas présent, Rabbi Bar Levi n'avait pas voulu accueillir Shabbat en avance. En fait il s'était trompé sur le temps parce qu'il croyait que c'était Shabbat parce qu'il a vu que le temps était couvert
et donc par erreur que la nuit était tombée. Mais après, quand il a vu qu'il faisait encore grand jour, alors Availlé lui a permis de terminer son travail et de faire un travail qui a priori était interdit le jour du Shabbat. Ah, Itaouta, Miadra. Pourtant, mais demande la Gemara, par erreur, est-ce que c'est possible de faire abstraction, de continuer à travailler comme si de rien n'était? C'est vrai que si lui-même il pensait que c'était Shabbat, alors il aurait dû s'arrêter complètement. Et Amar Ravidan, pourtant Ravidan a dit, Amachat, une fois, Nitkasheru, Shamaim Bavim, Kesvorim, Aham Lomacha, Shechaou. C'était obscurci dans le ciel. Il croyait que c'était déjà la nuit. Et ils sous les bêtes à Knesset, ils sont rentrés pour Shabbat. Puis ils parlent Shel Motsei Shabbat. Et donc ils ont fait sortir Shabbat. Ils ont fait la prière de sortie de Shabbat. Mitpa Zéro et Avim. Après, ça s'est dissipé dans le ciel. Les Achar Hama, le soleil a de nouveau brillé. Ubaou, ils sont venus. Veshalou et Rabbi, ils ont posé la question à Rabbi Amar. Il a dit, oh, il veut être palelou. Il est palelou. C'est dès qu'ils ont prié. Ici, ils ont prié une fois, ça sert à rien de les faire reprier une deuxième fois, même si c'était encore Shabbat. Ah, Shanetsi, bon, de l'homme et oui, mais ça c'est différent, parce que euh, quand c'est la communauté, on va pas les obliger, les fatiguer à revenir, alors que quand c'est un particulier, lui, il peut reprier une deuxième fois. Amar Aviria Varavin, Rav dit Rav Salih Shel Shabbat Verev Shabbat. Donc Rav priait la prière de Shabbat veille de Shabbat. Rav Ishaya Matzeh Shel Motzei Shabbat Be Shabbat. Et Rav Ishaya, il priait même la arbitre de sortie de Shabbat pendant Shabbat, c'est-à-dire avant que Shabbat ne sorte. Et Rav Salih Shel Shabbat Verev Shabbat. Et Rav, il priait la prière de veille de Shabbat dans Shabbat. Et Omer, il disait Kedusha à la kos. Alors, il disait, la question c'est est-ce qu'il doit faire le kiddush? Il peut faire le kiddush avant la nuit? Ou il ne peut pas faire le kiddush avant la nuit? Tashma, voilà, viens, écoute une preuve. Damar Rav Nachman Amar Rashmuel. Rav Nachman dit au nom de Shmuel, Mipala Shel Shabbat, Veira Shabbat. Rav Nachman dit au nom de Shmuel, un homme il peut prier la prière de Shabbat, veille de Shabbat. Omer Kedusha à la kos, il peut faire le kiddush. Puis le Cheta Kamate, il a fait comme lui. Pourquoi? Rav Ishaya Matzeh Shel Motzei Shabbat, le Shabbat. Rav Ishaya aussi prié la prière de sortie de Shabbat pendant Shabbat. Il dit à Abdallah à la cause, il dit, alors est-ce qu'il faisait la Abdallah sur le verre de Kiddush de l'Holocauste, alors que c'est pas encore sorti? Oui, non, mais Abdallah à la cause. Alors oui, est-ce qu'il il doit pas faire l'Abdallah Tashma, Dama Rabbi Dama Shmuel, il fallait Adam chez Moshe Shabbat, Shabbat. Voilà, pourtant on a vu, donc Rabbi Yudah dit au Shmuel, dit que voilà, on peut faire la Mida de sortie de Shabbat dans Shabbat, mais Omer Abdallah à la cause, et on peut faire la même l'Abdallah. Amar Abizera Amar Abasi, Amar Rabbi Lazar, Abazira on Rabbi Lazar, Amar Ravuna, on Ravuna Amar Rav, on Rav, Betsad Amudze Itpalel. C'est-à-dire, oui, c'est-à-dire, donc on a vu que la halakha elle se présentait comme ça. C'est-à-dire qu'Abaye, il a statué que selon Rabban pardon, non. Il y a à côté de cette colonne, voilà, c'est ça. Il a dit donc à côté de cette colonne, Rabbi Ishmael, fils de Rabbi aussi, a fait la prière du vendredi soir avant la nuit. Le Tzad Amudze, c'est-à-dire à côté de cette colonne, lui-même il a prié. Rabbi Ishmael va Rabbi aussi, Shel Shabbat, Verev Shabbat. Rabbi aussi donc Rabbi Ishmael, fils de Rabbi aussi, a prié la prière de Shabbat, veille de Shabbat. Kiata Oula, quand est venu Oula, Amar Betzad Tamra Ze, et pareil, il dit, Oula a dit, quand il est arrivé d'Eretz Israël, la femelle c'était à côté de ce palmier de dattier, et non à côté d'une colonne. Vélo Betzadamut, c'était pas à côté d'une colonne. Ava. Vélo Rabbi Ishmael Berabi aussi, c'était pas Rabbi Ishmael Berabi aussi, et là, Rabbi Eliezer Berabi aussi, c'était Rabbi Eliezer et pas Rabbi Ishmael. Vélo Shel Shabbat Berev Shabbat Ava, et là, Shel Shabbat Berev Shabbat Ava. Et ce n'est pas vendredi soir, c'était samedi soir pendant Shabbat, alors que Shabbat n'était pas sorti. Alors on continue, encore
encore quelques lignes. Filat Erev en la Keva. Donc on va se situer sur la prière d'Arvit. Enfin, la Gemara parle de la prière d'Arvit. Dit Maï. Donc elle n'a pas de. Dit, la prière d'Arvit, elle n'a pas de temps fixe. Maï en la Keva. Pourquoi tu dis qu'elle n'a pas de temps fixe? Il m'a dit, bah, il m'a tsekoulé là. Si tu voulais dire que il peut la prier toute la nuit, dit Filat Erev Kol Laila. On aurait dû dire, il peut prier Arvit toute la nuit. Et la Maï en la Keva. C'est quoi il n'a pas de temps fixe? Keman Dama. Ça va selon l'opinion qui dit tu l'as tarvit réchoute. Que la tuile tarvit, ce n'est pas une obligation, c'est facultatif. Dama Rav Dama Shmuel, tuilat tarvit. Tuilat arvit. Parce que Rabbi Gadioda, au nom de Shmuel, il dit tuilat arvit. Rabban Gel Merchova. Rabban Gel dit que c'était une obligation. Rabbi Yoshua disait que c'était facultatif. Et là, on voit les premières discussions entre Rabbi Gamliel et Rabbi Yoshua. On va voir dans plusieurs endroits que Rabban Gamliel faisait souffrir Rabbi Yoshua. Amar Abaye, le Cheta qui livrait à Omer Chova, l'Achai comme Rabban Gamliel. On n'a pas dit comme celui qui disait que Rabban Gamliel, on a dit l'Achai comme celui qui disait que c'est une obligation, parce que on a voulu à Rabban Gamliel de faire autant souffrir Rabbi Yoshua, pour le respect de Rabbi Yoshua. Et Rabban Amar Cheta qui livrait à Omer Reshut. Et Rava il dit dans l'Achai comme celui qui disait que c'est facultatif. Tano Rabbanan, Maasev Tamid Echad Shiva Lifnei Rabbi Yoshua. Il y a un élève qui est venu devant Rabbi Yoshua. Amar Etfiat Reshut Chova, Reshut ou Chova. Donc il a demandé, est-ce que c'est facultatif de faire Arvit ou c'est une obligation? Amar Le Reshut. Il a dit c'est facultatif. Ba Lifnei Rabban Gamliel, il est venu Rabban Gamliel Amar Etfiat Arvit Reshut ou Chova. Amar Chova, Rabban Gamliel lui a dit c'est une obligation. Amarle, va alors Rabbi Yoshua, Amarli Reshut. Pourtant, Rabbi Yoshua lui a dit que c'était facultatif. Amarle, Amten, Achechneso, Baalet Rissin, les bêtes à Midrash. Attends jusqu'à ce que les Ramim ouvrent les volets du Beth Midrash. Lorsqu'ils sont rentrés au Beth Midrash, les élèves pour étudier, Ahmad Ashoel, il a posé la question à tout le monde. Vesha'al, il a dit, Tfilat Arvit Reshut ou Chova? Amarale Rabban Gamliel, Chova, Rabban Gamliel a répondu, c'est une obligation de faire Arvit. Amarale Rabban Gamliel Chamim, Rabban Gamliel a dit, est-ce qu'il y a un homme qui discute sur ça? Amarale Rabbi Yoshua, lo. Rabbi Yoshua, il dit non, il n'y a personne. Amarle, pourtant il lui a dit, allo, Mishimcha Maroli, Reshut. Pourtant, en ton nom, on a dit que c'était facultatif. Donc qu'est-ce qui t'arrive? Devant tout le monde, tu n'oses plus dire que c'est facultatif? Amarle Rabbi Yoshua, Amarle, il a dit, vas-y Yoshua. Donc un air un peu qui manque de respect. Vas-y, dis-lui, Amarle. Il a dit, Yoshua, Amada Raglecha. Tiens-toi sur tes pieds. Viaïdoubar. Et atteste-en. Amad Rabbi Yoshua Raglav. Rabbi Yoshua s'est mis sur ses pieds. Amar, il a dit, Il m'allait anicha et viumet. Si moi j'étais vivant et lui il était mort. Yachol achai la achish et amet. Un vivant, il peut contredire un mort. Mais moi, je suis vivant et lui, il est vivant. Comment un vivant peut-il contredire un vivant? C'est-à-dire qu'il avait trop de respect pour Rabban Gamliel pour le contredire. Aya Rabban Gamliel, Yoshev et Doresh, et Rabbi Yoshua Omed à Raglav. Donc, Rabban Gamliel, il étudiait, et Rabbi Yoshua, il restait debout. Jusqu'à ce que tout le monde a commencé à... Jusqu'à ce que... c'est ça. Jusqu'à ce que suscitait un mouvement hostile chez tous ceux qui étaient présents. Parce qu'ils ont vu à quel point Rabban Gamliel faisait souffrir Rabbi Yoshua. Ve'amrou les Chouspit à Tourgeman, ils ont dit à Chouspit, le traducteur, Amod ve'amad, il a dit, donc, c'est-à-dire que il dit à Chouspit, le porte-parole, le traducteur de Rabban Gamliel, arrête-toi, et ce qu'il fit. Et les assistants s'écrièrent, jusqu'à quand va-t-il continuer à infliger des brimades à Rabbi Yoshua, autant de brimades à Rabbi Yoshua? Il dit, Kamat netzaren nenzil venezil. Jusqu'à quand il va commencer encore à le brimer? Puis Rosh Hashanah Ishtaket Saare. L'année dernière, Rosh Hashanah, il a fait souffrir. Et Bechorot, donc à propos du passage
de Bechorot, Bemaaseh de Rabbi Tzadok, de l'histoire de Rabbi Tzadok. C'est quoi l'histoire là-bas? C'est que, parce qu'en fait, il a obligé, parce qu'il y avait une discussion sur la date de Rosh Hashanah, et donc Rabbi Yoshua et Rabban Gamliel n'avaient pas la même date. Mais qu'est-ce qu'il a fait aussi? Donc, à propos de Rosh Hashanah, Rabban Gamliel a demandé à Rabbi Yoshua de venir, de voyager à cette date, qui coïncidait avec le jour de Kippour, pour lui montrer qu'il se trompait. Et pareil pour l'histoire de Bechorot, puisque là, il raconte qu'il avait déjà brimé en contraignant à rester debout pendant son cours, puisqu'il avait exprimé une opinion différente de lui. Et donc, euh, vient et qu'on nomme quelqu'un d'autre à sa place. Pourtant, c'est vrai qu'il voulait donc destituer Rabban Gamliel. Mais qui pourrions-nous élever à la dignité de Nassi? Qui pourrait-on mettre à la place de Rabban Gamliel? Rabbi Akiva? Non. Dilma Anish ou Dilma Anish les délites les Avot. Rabbi Yoshua, non, parce que Rabbi Yoshua on peut pas, parce que Alma c'est vous. Rabbi Yoshua, c'est quelqu'un qui a déjà trop souffert. Et donc, il serait déjà humilié. Ça serait humiliant pour Rabban Gamliel d'être remplacé par un Rabbi Yoshua. Donc on peut pas mettre Rabbi Yoshua à sa place. Après, peut-être qu'on peut mettre Rabbi Akiva. Non, Rabbi Akiva, on peut pas. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva, hein, peut-être que Rabban Gamliel va lui imposer contre lui un châtiment. Parce que Rabbi Akiva est descendant d'une descendance étrangère. Et donc il n'a pas le mérite de ses ancêtres. Il n'a pas le Sroutavot. Et là, donc, mais le Rabbi Elazar, ben Nazarien, alors on n'a qu'à mettre Rabbi Elazar ben Nazarien. Pourquoi? Premièrement, il est sage. Deuxièmement, il est riche. Et troisièmement, il est la 10e génération de Ezra. Donc il a le mérite des Sroutavot. Ou Racham, et donc il est sage que si on lui pose la question, il pose la question, il répond. Ou Achir, les Flouchel, les Bekessar, Af ou Azal ou Balach. Donc s'il peut aller pour le cas échéant intercéder auprès des autorités romaines, il peut le faire. Et enfin, c'est la 10e génération de Ezra, d'Itles Ekutavot, et quand il a le mérite, il a le mérite. Mais l'homme a Nishle, donc Rabban Gamliel ne pourra pas le faire souffrir. On lui a dit, Nicha Lemar, d'élever Resh Bitifta, est-ce que toi tu veux devenir Rosh Galuta, donc le dirigeant, le chef de dirigeant du pôle Israël, le Nassi. Amarle, ici, le Emler Benché, Betty. Je vais demander à ma femme, Azal Emler les Betayou, et donc il a été demandé à sa femme. On verra demain ce que sa femme lui a répondu.